En fait, quand on regarde l'histoire, l'apparition du surf tient à un rien. Si Cook était arrivé le premier à Hawaï, il n'y aurait pas eu de surf. L'homme blanc avait peur de la mer. Il ne savait même pas nager. Pour l'homme blanc, la mer est un danger. Il ne peut imaginer prendre du plaisir dans les vagues. Il ne peut inventer le surf. Et de même, si les Polynésiens dans leur migration dans le Pacifique s'étaient arrêtés à Tahiti, il n'y aurait pas eu de surf non plus. À Tahiti, la vague est derrière le récif, derrière le lagon. Elle ne domine pas le paysage quotidien, elle n'est pas une attirance comme à Hawaï. À Tahiti, les Polynésiens ont développé une culture de la pirogue, mais pas du surf debout comme à Hawaï. Par ailleurs, des vagues, il y en a partout dans le monde. Mais hormis les Hawaïens, personne ne s'y est intéressé au point de vouloir glisser debout dessus et d'en faire une activité humaine de plaisir. Pas plus les Indiens de Californie que les aborigènes d'Australie n'ont cherché à dompter les vagues qu'ils avaient devant eux. Le surf ne pouvait venir que d'un peuple comme les Polynésiens qui vivaient l'océan comme une part d'eux-mêmes. Pour eux, l'océan est comme une enveloppe d'eux-mêmes, du coup, ils l'appréhendent moins. Aussi, quand ils sont arrivés à Hawaï et qu'ils ont vu toute cette variété de vagues à leurs pieds, ils ont été tentés de s'y lancer et d'en faire quelque chose. Pas par intérêt, ça ne sert à rien de surfer, mais par plaisir. Et les Hawaïens, ils ont le sens du plaisir. C'est dans leur culture. Ils ont le sens de la vague. C'est dans leur aptitude. Dans leur navigation océanique, ils ont appris à surfer la houle avec leur pirogue. Donc le surf, c'est la conjonction d'un archipel d'îles volcaniques tropicales, isolées dans le Pacifique, et d'un peuple de marins polynésiens et hédonistes. Cette conjonction est en soi extraordinaire. Mais sans les Polynésiens ou sans Hawaï, il n'y a pas de surf. Du coup, ça fait apparaître le surf comme une chance parmi les activités humaines. C'est arrivé et ça aurait pu ne pas arriver. Et ce n'est pas dit que l'homme moderne d'aujourd'hui aurait inventé le surf. Cette chance de l'existence du surf est importante à méditer quand on surfe. On savoure d'autant plus sa chance de surfer. On savoure d'autant plus sa chance de surfer. Cette chance de l'existence du surf est importante à méditer quand on surfe. Le surf ne pouvait venir que d'un peuple comme les Polynésiens, qui vivaient l'océan comme une part de l'humain. Dans les années 50, avec le longboard Malibu, surfer s'est glissé tout droit en travers et les manœuvres correspondent à des postures sur la planche. Nose riding, hang-ten, arche, spinner, poirier. Avec le shortboard, on passe d'un surf sur la planche à un surf avec la vague. Les manœuvres, bottom turn, roller, cutback, tube, correspondent à un échange, à un jeu avec la vague. On les fait en fonction du déferlement, du rythme de la vague. C'est un changement de vision radical, c'est fondamental. Et la vague est d'autant plus reine puisque c'est elle qui donne le rythme des manœuvres et aussi le rythme de la vie. Et aussi le rythme de la vie. Et aussi le rythme de la vie.
Cette chance de l'existence du surf est importante à l'éviter quand on surfe. À l'époque des anciens Hawaïens, qui par ailleurs étaient très guerriers, le surf a un rôle important dans la vie de la société, mais aussi dans le rapport entre les hommes et les femmes. Dans les vagues, il y a autant d'hommes que de femmes qui surfent. C'est même un lieu de séduction entre eux. Par exemple, il y a cette histoire d'un descendant du chef de Kauai, un surfeur très agile. Un jour, alors qu'il surfe sur un spot de l'île d'Oahu, il tombe sur une magnifique femme qui surfe sur une grande planche. Il l'accoste pour faire l'amour. Mais elle, par sa force, prend le dessus. Elle le tire en mer, puis le ramène vers le rivage, près de chez elle. Ensemble, ils se rendent à la grotte de Wailea, où, précise l'histoire, ils restent plusieurs mois à faire l'amour, jusqu'à ce que même le jeune homme en perde sa belle allure et aspire à retrouver son île d'origine. Il tombe sur une magnifique femme qui surfe sur une grande planche. Il tombe sur une magnifique femme qui surfe sur une grande planche. Une autre histoire raconte comment la princesse Keala, alors qu'elle surfe, se fait séduire et capturer par le capitaine d'un bateau de l'île voisine. Prisonnière, loin de chez elle, Keala accepte de devenir l'épouse du chef de l'île et elle lui donne 3 enfants. Mais Keala vit alors dans les montagnes et elle souffre de ne pas surfer. Un jour, elle annonce à son mari son désir de le quitter car la mer lui manque trop. Comme elle est une princesse de haut rang, l'homme accepte. Keala rejoint alors la côte où elle emprunte une planche. Arrivée au large parmi les surfeurs, elle se fait remarquer par la grosse vague qu'elle prend avec talent. L'histoire remonte aux oreilles du capitaine qui l'avait capturée et qui aussitôt la rejoint dans les vagues pour surfer avec elle. Finalement, Keala ne retourne pas sur son île, mais cède devant l'admiration que lui porte celui qui l'avait enlevé. Keala épouse celui-ci, lui donne une fille. Ensemble, ils continuent de surfer leur vie durant. C'est même un lieu de séduction entre eux. C'est même un lieu de séduction entre eux. Il y a donc quelque chose de féminin aussi dans les vagues. Les Hawaïens l'avaient perçu, l'avaient compris dans leur partage du surf. Du reste, c'est intéressant de remarquer qu'une règle essentielle de leur société était que les hommes et les femmes ne devaient pas partager leurs repas ensemble. Mais à l'inverse, il n'y avait aucun tabou entre les hommes et les femmes avec l'océan. Même mieux, à écouter leurs légendes, les vagues nouaient les amours entre eux.
tombe sur une magnifique femme qui surfe sur une grande plage. Cette chance de l'existence du surf est importante à limiter quand on surfe. On savoure d'autant plus la chance de surfer. On savoure d'autant plus la chance de surfer.